It feels like I'm skydiving when I text you. Rose petals on the floor outside your bedroom. Sunshine whenever you smile. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo astuce Canva sur Dofus. Donc on va voir deux petites astuces qui m'ont permis de m'abonner assez rapidement. Donc moi je me suis abonné en une semaine de farm, et pas très intensif. Donc vous pouvez vous abonner je pense en 2-3 jours de farm, et si c'est pendant les vacances genre en 2 astuces. Donc ce qu'on va faire c'est que on va... alors il y a déjà le métier paysan. Le métier paysan c'est vraiment un métier très rentable hein, je trouve. Donc c'est un métier qui peut être... qui peut vous apporter des kamas à n'importe quel niveau en fait. Donc on va commencer, on va analyser un peu tout ça. Donc là moi je suis paysan 153. Donc j'ai accès à de nouvelles ressources. Donc là on va faire un peu le bilan. Donc là vous avez le blé qui est niveau 1. Vous avez l'orge qui est niveau 20. Vous avez l'avoine niveau 40 et le houblon niveau 60. Quand vous n'êtes pas abonné, le niveau se bloque au niveau 60. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas monter votre métier au-delà du niveau 60. Et vous ne pouvez pas vendre des items au-delà du niveau 60. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les pains. Je suis passé level 60 en formant des pains, etc. Puis j'ai regardé les prix, etc. Tout ce qui pouvait être plus rentable. Donc les pains d'Incarnam se vendent vraiment pas très cher. On va voir ça tout de suite. Hein. Donc c'est à l'hôtel de vente des ressources, de vente des consommables. Alors non, c'est ici. Donc voilà, donc les pains d'Incarnam. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez voir que ça vend 3 kamas, 5 kamas, il y a des lots, et donc c'est pas vraiment pas... Ça vaut que dalle quoi, c'est pas très intéressant. Après niveau 20, vous avez les carassos, donc qui demandent de l'orge et des orties. Donc là, ça demande 4 orges et 4 orties, enfin 1 ortie. Donc ça vous fait 400 orges et 100 orties pour faire 100 pains. L'ortie, soit vous la farmez parce que c'est alchimiste niveau 1, soit vous la faites, enfin vous l'achetez. Et donc enfin c'est vraiment pas, c'est pas si cher que ça. Et vous pouvez vous faire 100 pains, donc 7388 kamas, vous le baissez de 1 kama et donc c'est bon. Donc vraiment voilà, c'est simple, efficace, voilà. Vous avez les fougasses aussi, qui demandent 1 orge de plus. Après je ne sais pas, parce que les prix varient. Mais c'est des pains qui... Alors là, juste je fais un petit bonus. Sur les pains donnent soit des points de vie, soit de l'énergie. Alors, les points de vie, bien sûr vous savez tout ce que c'est. Hein, c'est les points de vie, c'est la vitalité du joueur. Et en fait l'énergie... c'est ce qui permet quand vous allez mourir sur le jeu, parce que vous pouvez vous mourir sur le jeu dans des combats, et si tout le monde perd le combat, vous allez ressusciter au dernier zap ou à la base à Strub, à l'endroit où vous quittez Incarnam. Et là le souci c'est que vous perdez l'énergie. Quand vous arrivez à 0 d'énergie, vous vous retrouvez dans un endroit où vous devez trouver un phénix, qui a un point rouge sur la map, et vous devez... le toucher, etc. C'est un peu chiant, c'est pour ça que les pains qui redonnent de l'énergie se vendent un peu plus. Donc c'est pour ça que les fougasses peuvent être assez worth si ça donne 500 kamas de plus, un truc comme ça. Donc c'est voilà, après vous faites comme vous voulez. Vous regardez en fonction de votre serveur, parce que ça dépend vraiment des serveurs. Moi je suis sur le serveur Fury, donc ça dépend vraiment des serveurs. Donc là vous avez les autres pains, donc jusqu'au niveau 60 vous aurez accès jusqu'à ce pain là, qui sera avec du houblon, de la cendre éternelle et des trèfles à 5 feuilles. C'est assez simple à farm ça. Bon à Strub il y a quelques champs, il y a quelques champs. Donc si vous voulez chercher les champs, faudra juste les chercher ou taper sur internet champs paysans, etc. Et vous verrez qu'il y a des sites comme Profus qui vont vous trouver un endroit pour ces ressources. Les trèfles à 5 feuilles ça se vend vraiment pas très cher. D'après mes souvenirs, moi j'ai acheté les 100 à 2000 kamas. Et les cendres éternelles, si je me souviens bien, ça se vend assez cher, ouais. C'est quelque chose de assez cher. Donc voilà, donc là vous avez tous les pains que vous pouvez faire. Donc vous regardez en fonction de votre serveur qu'est-ce qui peut être plus worth, en fonction des recettes, en fonction des ressources, etc. Et ensuite, alors là c'est une astuce Kama que je pense que beaucoup connaissent, mais c'est toujours mieux de faire un rappel, c'est l'achat-revente. Alors là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez vendre des familiers, des équipements, etc. Donc l'achat-revente qui se fait assez facilement, je trouve, c'est l'achat-revente des équipements.
parce que ça demande juste un peu de réflexion, contrairement à d'autres trucs. Parce que chaque item en fait, si on regarde, vous voyez bien il y a écrit 7, par exemple 7 à 10 agilité. Et tous les items ont des choses comme ça. Ça veut dire qu'ils ont un minimum et un maximum. Et c'est vraiment aléatoire. Donc là par exemple vous avez des bots 8 agilité qui se vendent à 220 kama, 10 240, 9 250, 7 258. Ce qui veut dire que ces bots, vous pouvez les rehausser et les mettre par exemple à 300 kama parce qu'elles donnent plus d'agilité que tous ces trucs. Et du coup voilà. Alors là c'est pas, ça fait vraiment que dalle de bénéfices, hein. Donc c'est vraiment à vous de chercher et vraiment d'analyser qu'est-ce qui se vend beaucoup, qu'est-ce qui se vend pas beaucoup. Ça c'est le premier critère. Qu'est-ce qui va se vendre facilement ou qu'est-ce qui va pas se vendre facilement. Donc vous allez vraiment choisir ce qui se vend facilement. Et ensuite regardez les bénéfices que vous pouvez vous faire dessus. Ça peut varier entre 5000 kama, 20 000 kama ou des trucs comme ça. Donc là par exemple, ouais, je viens d'en trouver un. Bon, ça peut nous faire à peu près 1000 kama de bénéf. Mais vraiment, ces bots, enfin c'est vraiment que dalle. Hein. Ça change vraiment que dalle au stats. Hein. C'est quelques stats en plus. Hein. Voilà, c'est vraiment, ça dépend du serveur, des ventes, voilà, de tout ça. Donc c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez pas faire. Voilà. Donc c'est tout pour les astuces Kama pour s'abonner, donc pour les premiers abonnements. Je tiens à préciser que pour s'abonner, il ne faut pas s'abonner avec le strict minimum de Kama. Ce qui est le mieux, c'est de s'abonner avec 50 000 Kama sur soi. C'est-à-dire que vous vous abonnez et vous avez 50 000 Kama pour vous, en dehors de l'abonnement. Donc ça c'est le mieux. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous pensez pouvoir m'aider à améliorer mes vidéos. Et j'espère que mon astuce Kama va marcher sur votre serveur.